je suis donc Béatrice du blog béatrice-petitorange.com. Je vous invite à télécharger le bonus que vous trouverez le lien dans la description. Ce sont les 3 clés pour faire croître votre centre de bien-être en redéfinissant votre leadership en tant que dirigeante. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle interview d'une nouvelle dirigeante, pas de centre de bien-être, elle va se présenter. Elle fait partie donc de la série d'interviews que je suis en train de faire là maintenant à propos du livre qu'on a écrit ensemble, le livre collaboratif Impacté au féminin, qui est best-seller donc sur Amazon. On est très fiers de ça. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter Pia, qui est le chapitre 6, si je me trompe pas. Voilà, je voulais pas faire de bêtises. Bonjour Pia, comment vas-tu? Bonjour Béatrice, écoute, ça va super bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi et de pouvoir partager encore un moment autour de cet événement et de ce livre. Moi aussi, très heureuse. Et donc, je vais te poser des petites questions pour savoir un peu, premièrement, quelle a été ta motivation pour adhérer, disons, à cette aventure? Parce que pour nous toutes, ça a été une aventure. On peut dire ça effectivement. Alors moi, je suis arrivée assez tard dans l'aventure et c'est ma maman qui participe aussi au livre qui m'a proposé et qui m'a dit, bah, écoute, avec toutes les épreuves que tu as vécues ces derniers temps, ça peut être assez inspirant parce que effectivement, la vie entrepreneuriale est vraiment liée à la vie personnelle, hein, c'est notre deuxième bébé. Tout est imbriqué, et effectivement, toutes les épreuves que l'on peut vivre comme ça au quotidien, bah, d'autres femmes peuvent se retrouver dans ces étapes de vie, peuvent peut-être passer à l'action en se disant, elle a réussi à le faire, moi aussi peut-être que je vais y arriver de mon côté, quoi. C'est vraiment ce qui m'a poussé D'accord. à partager cette histoire. Ça, c'est merveilleux de le faire. Et je pense qu'aussi, ça fait un peu, enfin, moi, c'était un peu comme ça, l'écrire, ce chapitre-là. J'ai un peu reseté une partie de ma vie, mettre à plat par écrit, comme si on donnait de l'espace aussi dans notre vie pour que bah, d'autres choses arrivent et qu'on puisse créer et construire autre chose aussi. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça, parce que j'ai... C'est ma coach Afida Benour qui ne cesse de me dire que l'écriture est thérapeutique et c'est vraiment le cas. Et c'est aussi le côté de faire le point. C'est parce qu'à un moment, on a l'impression peut-être de ne pas avancer, de ne pas avoir réalisé ses objectifs, tout ça. Et quand on fait le point, quand on jette juste un petit coup d'œil dans le rétroviseur, on se rend compte de tout ce qu'on a accompli jusque-là. Et donc, c'est quand même important de l'acter et d'apprécier déjà tout le chemin parcouru pour pouvoir continuer, en fait. Quel est le conseil que tu donnerais à une femme entrepreneur qui veut commencer sa carrière en tant qu'entrepreneur? Déjà, le meilleur moment, c'est maintenant. En fait, il n'y a pas de bon moment pour commencer. On a toujours envie que tous les voyants soient ouverts, mais ça n'arrive jamais. Malgré tout, avec effectivement les différentes expériences, je peux même dire que c'est un petit peu dans l'adversité qu'on est le plus efficace. Le plus rapide. Donc vraiment, il ne faut pas attendre vraiment le meilleur moment. Il faut se lancer tout de suite, mais par contre, pas forcément tout seul dans n'importe quel sens. C'est vraiment commencer par se faire aider, s'entourer, commencer à se former, lire un petit peu ce qui se fait dans le sujet dans lequel on a envie forcément d'évoluer, mais ne pas tarder, ne pas attendre, parce que plus on attend, plus on se met des freins et moins on a l'énergie pour se lancer. Il y a des momentum à pas louper, quoi. Disons, c'est pas fait, c'est quelque chose qu'on construit tous les jours. Et je dirais même plus, c'est une confiance en soi et une estime de soi qu'on construit tous les jours. Allez-y, osez. Il n'y a pas une date, c'est maintenant. Et tu parlais des gens en général, mais quelle est l'influence du réseau, enfin, des personnes autour de toi, que ce soit professionnel ou pas? Quelle est l'influence dans ton travail, dans ton business en général? Bah, je me rends compte qu'effectivement, déjà, le fait de travailler sur moi, de faire du développement personnel et surtout de chercher à être un peu meilleur chaque jour, parce que bon, je fais de mon mieux, je sais que je suis pas parfaite, mais je sais que je peux m'améliorer, et comme tu l'as dit, je pense que ce sera jamais fini, quoi. Le but, c'est d'être en croissance perpétuelle pour se rapprocher de ce que on a envie d'être avant tout. Ensuite, de faire et d'avoir. Et c'est vrai que je me rends compte que le fait de travailler sur moi, ça a une influence directe et positive sur mon entourage, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. C'est-à-dire que moi, je suis chirurgien dentiste là du côté de Nantes et je me rends compte que mon approche des patients a vraiment évolué, mais c'est vraiment hallucinant et d'autant plus depuis que j'ai ma fille là depuis cette année.
Je sais pas, j'ai une empathie encore plus importante, voilà, je suis encore plus à l'écoute. Et c'est vrai pour mes patients, c'est vrai aussi pour mon équipe, parce que bien sûr, j'ai des salariés, j'ai d'autres dentistes qui travaillent avec moi. J'ai envie, et puis j'ai vraiment envie de transmettre ça à tous les professionnels de santé qui se lancent et qui n'osent pas, qui sont un petit peu perdus. Il faut d'abord savoir où on veut aller. De manière personnelle et vraiment ce qu'on a dans le cœur avant de mettre en place un petit peu, on va dire, les étapes pour progresser tant au niveau professionnel pardon, qu'au niveau personnel. Parce que vraiment, je le répète encore une fois, au niveau entrepreneurial, tout est complètement imbriqué, quoi. Moi, je vis mon projet. En plus, j'adore mon métier, hein, j'adore ce que je fais, donc je le vis chez moi. Et c'est vrai que cette influence naturelle m'a un petit peu sauté aux yeux parce que quand on évolue soi-même, on a presque envie de changer les autres, mais pas pour qu'ils soient mieux, mais pour qu'ils vivent mieux les choses, pour qu'ils atteignent eux-mêmes leurs objectifs. Mais ça marche pas comme ça. On n'est pas, voilà, on peut pas forcer les autres à vouloir changer. Puis c'est difficile de se remettre en question. Ce sont des choix, en fait. Mais le fait de le faire par l'exemple, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est vrai, ça c'est des erreurs qu'on peut faire aussi au début quand on commence un développement sur soi parce qu'on sent tellement le bénéfice. Alors je l'ai fait aussi, hein. J'étais tellement enthousiaste de ce que j'obtenais que bah, tout le monde le savait quoi et je voulais que tout le monde vienne avec moi. Mais bon, j'aurais une question à propos en relation avec l'écriture du livre et ta vie, le changement que l'écriture du livre, de ton chapitre, disons, a donné dans ta vie, que ce soit personnelle et professionnelle parce que c'est vrai. On peut pas, en tant qu'entrepreneur, on peut pas séparer les deux, c'est pas possible. Bah, comme le dit souvent Biba Pedron, et c'est un petit peu l'un des premiers mots qu'elle m'a dit bravo d'avoir osé. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est un petit peu, c'est mon travail depuis très longtemps de se défaire du regard des autres. Et je pense que c'est vraiment le plus gros point, c'est bah, accepter de se mettre à nu, de montrer un petit peu son côté vulnérable, parce que forcément, moi j'ai envie de montrer que je suis une machine de guerre, que je réussis, tout ça, mais ça s'est fait en passant des obstacles petit à petit en faisant des erreurs aussi. Et c'est le fait, en fait, d'assumer un petit peu tout ça au grand jour. Donc oui, ça m'a transformée dans le sens où maintenant, bah, j'accepte qui je suis et je suis comme ça. Donc à un moment, c'est très important de se défaire du regard des autres pour avancer parce que ça peut être vraiment un frein et ça a été un frein pour moi pendant très longtemps. Je pouvais pas du tout prendre la parole en public. Enfin, vraiment, c'était très, très compliqué. Et même là, tu vois, cet exercice que l'on fait ensemble aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais décliné parce que ça me challenge énormément. J'y travaille et c'est justement comme ça qu'on croit aussi. C'est-à-dire que, on a peur, mais on y va quand même, quoi. C'est tout à fait ça. Tu as mentionné, disons, le côté personnel. J'aimerais bien savoir bah, le regard à propos du regard des autres. Maintenant que tes clients ont lu ce chapitre, enfin pas tous, mais j'imagine, mais certains peut-être. Est-ce que ça change pour toi quand tu reviennes chez toi se faire soigner les dents, par exemple? Ben, c'est marrant parce que j'ai une de mes patientes qui a lu effectivement le chapitre et qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer mais un dixième en fait forcément de ce que j'ai vécu, mais parce que on a chacun notre vécu et que bah, on n'étale pas au grand jour tout ce qu'on a vécu à chaque fois qu'on rencontre une personne. Et elle était étonnée elle m'a dit, vous êtes tout le temps souriante, vous avez toujours la joie de vivre. Enfin, moi, depuis que je vous connais, vous êtes toujours comme ça. Alors que je me rends compte qu'il y a des périodes où ça n'allait pas du tout. Et c'est aussi ça, c'est voilà, le fait d'avoir un regard des autres qui est encore plus bienveillant. Parce qu'ils se disent, mais en fait, elle a vécu des choses un petit peu difficiles, tout comme moi. Parce que parfois, quand on réussit, quand on a du succès, les gens se disent, bah, de toute façon, à elle, tout lui réussit, elle a aucun effort à faire, tout lui tombe tout cru dans la bouche. C'est pas vrai. C'est qu'il y a des choses, il y a la partie immergée de l'iceberg qui n'est pas visible et que moi, je ne souhaite pas spécialement mettre en avant. Quand je suis avec des gens, j'ai envie de passer des moments agréables. Alors bien sûr, il y a des personnes qui connaissent vraiment mon histoire personnelle et ça crée des liens encore plus puissants, je dirais, mais j'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Mais c'est vrai que le fait d'avoir mis le doigt là-dessus, je trouve que ça connecte encore plus avec les gens parce que, euh, je sais pas, ils me trouvent encore plus humaine. Ça crée des moments de partage et de discussion autour d'événements qui se sont produits et qui sont similaires dans la vie de plusieurs personnes, hein, forcément. Mais j'en profite aussi pour te demander, parce que vu qu'il y a aussi ta maman qui a participé et vous ne vous êtes pas déclaré, disons, tout de suite dans le groupe. Donc nous, on avait l'impression d'avoir, bon, deux personnes
c'est pareil, disons, pas de lien familial. Mais comment que ça a été aussi pour ta maman, dans ce cas-là, lire ton chapitre et peut-être toi aussi lire son chapitre, parce que, il y a peut-être des choses que vous avez découvertes. C'est exactement ça, c'est le fait de se dire que pour des situations similaires, on avait des ressentis et une vision assez différentes. Mm. Et on discute beaucoup, on partage beaucoup, mais ça n'empêche qu'on n'avait pas mis le doigt sur ces émotions, sur ces ressentis qu'on avait pu avoir, ou comme on le disait tout à l'heure, peut-être pas oser se le dire de cette manière-là. Et du coup, c'était excellent. Et là, je me dis qu'il faut le faire, en fait, presque sans écrire un livre, mais pouvoir partager parfois des choses. Peut-être à l'écrit, c'est plus facile que de se le dire en face, de partager des choses avec les gens qui sont vraiment très très proches de nous. C'est marrant parce que j'avais lu le livre Le Miracle Morning, je sais pas si tu connais. Euh, Mhm. et à la fin, il dit bah, demandez à vos proches s'ils ont des choses pour lesquelles ils vous félicitent et ce sur quoi vous pourriez vous améliorer. Très très dur comme exercice. Et je l'avais fait, j'avais demandé à mes proches de... Alors j'ai pas été déçue du retour. Pas que, et j'ai trouvé ça génial parce que c'était assez honnête. Et il y en a plein qui n'ont pas voulu le faire. Parce que c'est hyper difficile comme exercice. Et là, c'était le fait de partager ça avec ma maman, c'est se mettre à nu, mais chacune de notre côté, avec notre vécu, notre ressenti, et pouvoir le partager ensuite. Et comme on le disait, ça crée des liens encore plus forts parce que là, on a partagé cette écriture, puis on partage tout ce qu'il y a autour. Quelle est ta vision maintenant aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin? Bah, dans ce cas-là, français, parce que c'est assez particulier quand même en France. Moi, je le découvre, hein, je suis en train de le découvrir. Bah, déjà, c'est de plus en plus accessible aux femmes, le fait d'entreprendre. Et malgré Mhm. tout ce qu'on peut penser, c'est assez récent que ce soit aussi facile pour nous d'y accéder. En tant que chirurgien dentiste, et c'est un petit peu aussi pour ça que j'œuvre, la plupart, nous travaillons en libéral, on a un cabinet dentaire, on a des salariés. Mais même moi, au départ, je me considérais pas comme une chef d'entreprise. Tu vois, j'étais juste une petite dentiste qui fait de son mieux, quoi. Alors que pas du tout. On est des chefs d'entreprise. On recrute des gens, on doit gérer la comptabilité, les stocks, on doit gérer notre cabinet, quoi. C'est des choses pour lesquelles on n'est pas du tout formé. Limite, on peut avoir honte de dire oui, je suis une chef d'entreprise, effectivement. Enfin, ça se ressent beaucoup. Il y a un gros problème de légitimité encore aujourd'hui chez les femmes qui souhaitent entreprendre. Et c'est tellement dommage. On a tellement à apporter au monde. En fait, on se rend pas compte que toutes les compétences que l'on emmagasine, toutes les formations que l'on fait peuvent aider quelqu'un d'autre. On a toujours l'impression, mais non, mais ça, les gens le savent déjà. J'ai eu ces réflexions-là. C'est vrai. De dire, mais non, mais ça, je vois pas pourquoi je ferais ça parce que les gens le savent. Et pas du tout. Quand on discute avec les autres personnes, ils disent, ah non, mais moi, je sais pas comment gérer mon cabinet, je fais de mon mieux, je navigue à vue, je suis à deux doigts du burn-out parce que, en fait, je me rends pas compte que tous ces petits pas que j'ai faits, effectivement, pour m'améliorer au niveau entrepreneurial, eh bien, ça peut aider des personnes qui sont à un stade, on va dire, en dessous, qui n'ont pas encore accès, oui, qui n'accèdent pas encore à ces clés-là. Et d'autres personnes peuvent m'aider, qui ont accédé à des clés qui sont encore supérieures. Donc, en fait, avec notre petit bonhomme de chemin, nos petites formations, c'est on a toujours quelque chose à apporter aux autres. Il ne faut pas se dire que telle entreprise, bah, c'est déjà fait, la vente de tel produit, c'est déjà fait. Non, on a toujours notre patte à apporter, notre côté unique. Et il faut vraiment pas le négliger. On a quelque chose à apporter au monde. Il faut vraiment pas hésiter à se lancer. Et même si on échoue, même si on redéfinit notre projet, ben c'est pas un échec sur le moment. C'est juste une manière d'apprendre, à peaufiner et à avancer vers finalement le produit ou le service qu'on va pouvoir proposer et qui répond réellement à une demande et à certaines personnes. On peut pas plaire à tout le monde. Là, c'est vraiment se dire qui est ma cible, qui est-ce que je veux aider, qui est-ce que je peux aider. Et en répondant à ces questions, il y a forcément des gens qui seront ravis de suivre nos services, c'est sûr. Merci, Pia, de ce témoignage. Et puis, j'ai une dernière question. Si tu veux dire quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas dit pendant cette interview. On se focalise souvent sur le côté entrepreneurial et on se jette parfois tout de suite sur un produit ou quelque chose comme ça, alors que vraiment, ce qu'il faut définir en premier, c'est pourquoi on fait les choses, quelles sont nos réelles motivations, ce qui va nous aider vraiment à nous lever le matin,
c'est plus profond que ce qu'on peut vendre ou proposer. Je dirais qu'on peut limite faire n'importe quoi comme entreprise. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et comme ça permet d'y mettre tout notre cœur et justement notre côté unique. Et c'est ce qui fera que ça va fonctionner. Voilà. Merci pour ce message hein, qui est très utile, hein. Vraiment très très utile. Merci. Quand on choisit un métier, il y a une raison, il y a une énorme raison. Et des fois, on oublie son pourquoi, et ça, c'est vachement important. Merci beaucoup, Pia. Puis bon, on sait jamais, à la prochaine fois. Ben, merci vraiment à toi pour ce temps d'échange et je suis ravie de t'avoir rencontré au détour de ce livre. Merci. Et puis n'oubliez pas, venez acheter ce livre qui va vous inspirer 17 femmes entrepreneurs qui partagent leur vie. Donc, c'est pas rien. Merci encore.